Bientôt 3 mois de voyage depuis la frontière est du Népal. C'est maintenant la dernière étape. Nous allons quitter le Népal pour pénétrer dans le Tibet, où nous allons connaître l'ambiance des pèlerins, en participant à la Kora du Mont Kailash et au festival de Tarboche. Nous sommes à Simikot. Nos nouveaux compagnons de voyage arrivent. Parmi eux, nous retrouvons Geneviève et Philippe, qui étaient avec nous sur les 2 premières étapes. Nous sommes partis pour 7 jours de marche pour atteindre Ilsa, frontière entre le Népal et la Chine. À Yablang, nous nous arrêtons pour visiter un monastère. Mais nous devrons attendre la fin d'une cérémonie dirigée par un Rinpoché, haut dignitaire du bouddhisme tibétain. Même les mules parfois ne sont pas rassurées sur les ponts suspendus du Népal. Ce col sera le dernier de notre traversée est-ouest du Népal.
Dans un trou. Au loin, Ouais. la Chine, le Tibet. Au niveau de la rivière. Rapidement, je suis invité par les forces militaires chinoises à ranger ma caméra aux abords de la frontière. Il nous faudra presque la journée pour les formalités douanières. Nous apercevons au loin notre objectif, le mont Kailash. Avant de reprendre la route vers le mont Kailash, nous sommes attendris par ces lapins de montagne. Comme les pèlerins, nous démarrons notre tour du mont Kailash de Tarboche que nous retrouverons dans 3 jours. Notre matériel et nos bagages seront portés par des yaks. Le mont Kailash est une montagne sacrée vénérée par les hindous, pour qui ce mont est la résidence de Shiva, dieu destructeur de la trilogie hindouiste. Il est aussi vénéré par les Bompo, héritiers des traditions chamaniques de la Haute-Asie et qui étaient les premiers à occuper cette partie du Tibet. Les bouddhistes vénèrent ce mont comme étant le centre du mandala de l'univers. C'est aussi l'endroit où Milarepa, au XIe siècle, répondit au défi de Noro Bonchung, maître Bompo. Il gagna et le bouddhisme prit l'ascendant sur la tradition Bompo. Ce monastère a été bâti autour d'une grotte où Milarepa séjourna. Milarepa est considéré comme un grand yogi, poète et saint du Tibet. Après avoir utilisé la magie noire à l'encontre de ses ennemis, poussé par le remords et instruit par Marpa, son maître bouddhiste, Milarepa réussit à atteindre l'éveil. On peut le reconnaître entre Marpa et Bouddha. Il a la main à l'oreille, car il est à notre écoute. Presque prêt à démarrer. Et nous allons continuer le tour du mont Kailash. Nombreux sont les pèlerins. Certains d'entre eux effectuent leur kora à dos de mule, notamment les riches indiens. Ici, traditionnellement, les pèlerins laissent en offrande un de leurs vêtements. Et j'y ai laissé aussi un t-shirt. Mon athéisme en prend un petit coup, mais bon,
c'est avec beaucoup d'émotion que j'arrive ici, au lieu de ferveur spirituelle, je ne peux m'empêcher de m'interroger, moi athée, sur ma philosophie de vie. Et j'avoue que les notions bouddhistes d'impermanence, d'interdépendance, de vacuité et de non-soi m'aident à aborder sereinement la suite de mon existence. Quand je vois cette scène, je repense à ce texte bouddhiste. Puissent tous les êtres posséder le bonheur et les causes du bonheur. Puissent tous les êtres être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Puissent tous les êtres libérés de la souffrance demeurer dans la grande félicité. Puissent les êtres penser dans la grande équanimité, sans conception du proche et du lointain. S'il faut presque 3 jours pour faire les 50 km de la Kora, celles-ci mettront environ 8 jours. Curieux, je me suis rapproché, mais je ne connaîtrai pas l'explication à ce qui ressemble à un rituel. Nous, touristes, arrêtons là notre tour du mont Kailash. Les pèlerins qui font l'Akora continuent à pied jusqu'à Tarbucce. Nous, ce sera en 4x4. Et nous nous arrêterons en cours de route pour visiter un monastère. Des centaines de pèlerins se rassemblent ici pour assister à la levée d'un mât de prière gigantesque, sur lequel chacun s'empresse de venir déposer écharpes rituelles et drapeaux de prière, et faire des souhaits de bonheur et de prospérité en ce jour de la naissance de Bouddha.
Ce festival de Tarboche était le dernier objectif de ce long et superbe voyage. À travers le plateau du Tibet, nous rejoignions la frontière avec le Népal. C'est la dernière image que je conserverai en mémoire de ce voyage. Demain, nous serons à Katmandou et dans 3 jours à Paris. Assis dans le 4x4, je me remémore avec beaucoup de nostalgie les 5 étapes précédentes.